Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un peu de beauté. Ça fait pas mal de temps que je ne vous ai pas parlé de cosmétiques, de beauté, j'allais dire de superficialité, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas du tout superficiel, mais j'aime bien mélanger les deux. J'aime bien mélanger le développement personnel, les réflexions sur la vie, la spiritualité, l'alimentation, et j'aime bien aussi vous parler de beauté. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma routine soin. Alors c'est très rare que je vous fasse des routines, tout simplement parce que, j'allais dire, je trouve ça hypocrite de faire des routines quand on est youtubeuse. C'est pas ça. C'est qu'on reçoit tellement de produits à tester que c'est très rare qu'on passe des mois à utiliser des produits et donc que ce soit des vraies routines. C'est pour ça que je vous en fais très peu, c'est pour ça qu'il y a très peu de routines beauté sur ma chaîne, tout simplement parce que ça m'arrive de changer toutes les semaines, toutes les 2 semaines de crème, de trucs. C'est rarement les mêmes combinaisons, du coup c'est compliqué pour moi de vous parler de routine. Là, l'avantage c'est que comme je ne suis pas chez moi, je ne reçois pas de produits, j'en ai apporté quand même quelques-uns avec moi, mais ça fait vraiment 2 mois que j'utilise les mêmes produits soins, les mêmes produits le matin, les mêmes produits le soir. Là du coup on peut dire que je suis apte à vous tourner une routine. Je vais vous présenter ma routine visage matin et soir et vous me direz en commentaire si ça vous plairait que je vous fasse une routine pour les cheveux et une routine pour le corps. Parce que là je me suis dit que ça allait être une vidéo un peu trop longue si je mélange le tout. Alors, je sais pas si vous entendez ce petit oiseau derrière, il est très chou. C'est un bruit qui est classique ici mais il fait vachement de bruit. Alors le matin, dès que je me réveille, je me pulvérise un peu d'eau florale sur le visage. Je suis passée à une eau florale de fleurs d'oranger de la marque Melvita. J'ai pas commencé le voyage avec ça, je terminais une brume de chez Novexpert qui est une brume hydratante. Je vous en avais parlé dans ma formation teint, c'est une brume que j'adore, qui est géniale en voyage par exemple ou dans l'avion parce qu'effectivement dans l'avion on perd beaucoup d'hydratation, on perd beaucoup d'eau. C'est une brume bio qui contient de l'acide hyaluronique, tout est bio, naturel et compagnie. Et elle permet de réhydrater le visage. Donc là je l'ai terminée, je vous en parlerai dans une vidéo produit terminé dans quelques semaines. Et là je suis passée à donc une eau florale de fleurs d'oranger. Moi c'est celle qui me convient le mieux. Je sais pas si vous avez lu mon article sur pourquoi j'ai arrêté l'eau florale de rose que j'ai longtemps utilisée pourtant et je ne comprenais pas pourquoi j'avais des petites rougeurs, des petits tiraillements, pourquoi ça picotait parfois et en fait tout simplement je me suis rendu compte que ma peau ne supporte pas l'eau de rose et c'est pas extrêmement connu mais si on lit bien, je me souviens que j'étais allée voir sur le site de la Slow Cosmétique, il y a une eau florale qui a été vendue avec le label Slow Cosmétique, il y avait bien marqué dessus qu'il y avait un composant qui pouvait provoquer c'est un composant qui est entièrement naturel, hein. C'est un extrait d'eau qui, en fait, c'est le fait d'extraire l'eau florale ou je sais pas quoi, il y a un ingrédient bien spécifique qui sort de ça et ça peut provoquer des petites réactions. Bref, du coup, l'eau florale de rose, normalement, elle est idéale pour les peaux sèches, pour les peaux qui peuvent réagir. C'est typiquement mon genre de peau, la peau sensible. Et sur moi, le problème, c'est qu'elle la rend encore plus sensible et encore plus réactive. Du coup, je suis passée à l'eau de fleurs d'oranger et personnellement, elle me convient parfaitement. Alors, je suis pas forcément fidèle à la marque Melvita. J'avais sûrement une bouteille qui me restait dans mes placards avant de partir. J'utilise aussi celle de chez Sanoflore. Vous pouvez acheter celle de chez Aromazone. Moi, je conseille quand même plus d'aller vers les marques Slow Cosmétique qui sont plus éthiques. Tout est produit en France, etc. De Saint-Hilaire, par exemple, qui fait des super eau florale. De toute façon, je vous listerai tout en barre d'infos. Donc, je spraye un peu d'eau florale sur le visage et ensuite, je viens essuyer avec un coton réutilisable. Je n'utilise pas d'eau le matin, je ne me nettoie pas le visage à l'eau et au savon le matin, sur moi c'est pas nécessaire. Donc juste un peu d'eau florale pchitée et ensuite je viens essuyer avec un coton réutilisable. On a apporté de 2 marques différentes, j'ai tout mis dans cette petite pochette. Alors il y a ceux de chez Tendance D'Emma, bien sûr, c'est mes incontournables. Ils se présentent comme ceci, j'en ai plusieurs, il y avait plusieurs couleurs en fait. C'est des mélanges de paquets que j'ai fait parce que j'en utilise depuis très longtemps les Tendances D'Emma. J'adore, moi je crois que je prends ceux en eucalyptus qui sont pour moi les plus doux. Ceux en bambou aussi sont très bien. Et ils me durent depuis super longtemps, ils sont top et j'adore le format. Et en fait, j'ai aussi apporté ceux de la marque Kufu qui sont absolument, ils sont super chauds et c'est une marque qui est spécialisée dans le zéro déchet. Donc ils font, en fait, je crois que c'est avec des chutes de tissu, ils font des petites pochettes. Donc il faut des pochettes à vrac qui sont magnifiques parce que les tissus sont magnifiques. Ils font des petites pochettes pour ranger les cotons réutilisables. Donc là, ça en fait partie. C'est une petite pochette Kufu. Et les cotons sont vraiment extrêmement doux. Il y a une phase très douce, c'est du coton bio, tout est fait en France. Il y a une phase toute douce et une phase un peu plus, alors elle reste très douce mais un peu plus, moi ça je l'utilise le soir après le démaquillage par exemple. Ça c'est le matin, la phase douce et l'autre c'est le soir. Et alors moi j'adore ces cotons. Le seul petit truc c'est que j'aimerais bien qu'ils soient un petit peu plus grands parce que moi j'aime bien ce format, voilà vous voyez la différence. Je préférais qu'ils soient un peu plus grands mais ils sont vraiment extrêmement bien et les pochettes sont super chou et tout d'ailleurs il y a des petites pochettes à pain, il y a des petites pochettes à vrac comme je disais. Il y a plein d'autres choses, je ne sais plus exactement mais je vous remettrai
le lien en barre d'infos et c'est une très jolie marque. Donc après avoir sprayé cette eau, cette vidéo va durer beaucoup plus longtemps que prévu. Après avoir sprayé l'eau florale de fleurs d'oranger, je passe au sérum et j'utilise un sérum de la marque Novexpert qui est un sérum booster à l'acide hyaluronique. Pareil, je vous en parlais pas mal dans ma formation teint parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Comme j'ai expliqué dans mes différentes vidéos pour prendre soin de sa peau, je parle souvent, très souvent du layering et j'explique que c'est assez intéressant d'utiliser un sérum avant la crème ou avant le soin ou avant l'huile, ça dépend ce que vous utilisez. Et ce sérum, je l'aime beaucoup, c'est un sérum qui est vraiment hydratant, qui est booster, qui est vraiment à l'acide hyaluronique. C'est une texture qui est extrêmement intéressante, qui est toute douce sur la peau et en fait qui repulpe, qui permet même d'effacer un petit peu les premières rides. Alors moi c'est pas vraiment mon cas parce que j'ai de la chance, je n'ai que 28 ans encore, mais j'ai pas encore de rides et j'ai pas de signes on va dire de peau qui vieillit pour l'instant. Donc je vois pas une énorme différence non plus sur le complément des rides. Mais pour les personnes qui ont leurs premières rides qui apparaissent, ça peut être hyper intéressant. Tout est entièrement bio, entièrement naturel chez Novexpert. C'est une marque qui est vraiment expertes. Ils sont extrêmement efficaces et pointus en termes de composition. C'est pas du tout les compos les plus minimalistes, mais c'est de la chimie verte. C'est vraiment beaucoup de recherche. Ils ont des super laboratoires près de Paris. C'est vraiment de la recherche hyper pointue, mais avec des produits qui sont sains, avec des produits naturels qui ne feront jamais mal ni à la santé, ni à la planète, ni à votre peau. Et donc celui-ci, voilà, il est booster d'hydratation, ce qui est intéressant parce que moi j'ai plutôt eu tendance à miser sur le côté nourrissant. Et ici, comme il fait chaud et que je prends le soleil plus qu'en France, je perds plus d'eau. Ma peau, mon épiderme est un peu plus assoiffé, donc c'est intéressant aussi de l'hydrater. C'est pour ça que je trouve ce sérum absolument génial. Il a un certain prix, il a un certain coût, il coûte 55 € je crois. Mais franchement, tous les matins, je mets 1 ou 2 gouttes maximum, il n'y a pas besoin de plus. Donc c'est un sérum qui dure des mois et des mois. Ensuite, j'utilise une crème de la marque Olution. Alors Olution, c'est une marque dont j'entends parler, que je connais de nom bien sûr, mais je n'avais pas vraiment essayé les produits jusqu'à maintenant. Et avant de partir, j'ai reçu un petit colis avec 7 crèmes et 2 autres huiles que je n'ai pas encore commencé. C'est la crème Glow Up, c'est une crème hydratante, nourrissante, c'est un soin visage multi-action et sur mesure pour les peaux normales à mixtes. Elle est vraiment spécialisée dans l'hydratation, la prévention anti-âge, l'éclat, l'anti-fatigue, détoxifiant et antioxydant. Pas d'huile de palme, 100% éco-conçu, fabriqué en France. C'est un flacon qui est en plastique mais qui est 100% recyclable, pardon, je vais y arriver. Et j'aime énormément cette crème, je la trouve super efficace, super agréable à utiliser. Elle contient, alors je suis allée voir un peu la compo, il y a je ne sais pas combien d'huile végétale dedans, combien d'eau florale dedans, il y a des petites huiles essentielles aussi il me semble, c'est un petit bijou avec toutes les meilleures huiles végétales et les soins on va dire naturels pour les peaux normales à mixte. Pour les peaux sèches, ça irait aussi si vous avez tendance à avoir la peau sèche juste après vous êtes nettoyé la peau. Si vous avez la peau sèche tout au long de la journée que ça tiraille, c'est pas une crème qui sera assez nourrissante. Moi j'ai une peau vraiment normale et elle me convient parfaitement, je trouve qu'elle laisse un joli glow après. Et il n'y a aucun problème pour se maquiller dessus. Bon, bien qu'ici, je ne porte pas de fond de teint, donc je ne sais pas, mais de temps en temps, quand je porte de l'anti-cerne, ça n'effrite pas et tout. Et je trouve que ça fait un joli glow sur la peau, elle hydrate parfaitement, elle sent très bon. Elle est très agréable à utiliser, elle pénètre assez rapidement, mais elle laisse un tout petit peu de temps quand même pour masser un peu le visage. Ouais, j'aime beaucoup cette crème, j'aime beaucoup cette marque en fait. Et j'ai hâte d'utiliser les huiles qu'ils m'ont envoyées, c'était leur nouveau, je crois que c'était très nouveau chez eux d'utiliser des mélanges d'huiles végétales en fait pour prendre soin de la peau. Donc j'ai hâte d'utiliser ça une fois que j'ai terminé. Le seul petit truc, c'est que je trouve que le flacon, c'est un flacon pompe comme ça, je trouve que il en met un petit peu trop. Donc j'en ai souvent un peu trop, donc j'en profite pour masser le décolleté avec, mais ou j'en profite pour en mettre sur mon mec, comme ça fait 2 personnes en une. C'est le seul petit truc que je reproche, c'est que c'est pas très facile à doser, mais à part ça, je la trouve vraiment bien cette crème. Après, j'utilise seulement un baume à lèvres. Alors là, j'en ai apporté 2 en fait avec moi. J'en ai un de chez Caudalie, c'est une marque qui est spécialisée, c'est une marque bio, spécialisée dans la banane en fait. Ils récupèrent les bananes qui seraient jetées, qui ne sont pas consommables pour la nourriture, et ils en profitent pour faire des cosmétiques. Et je vous en ai déjà beaucoup parlé parce que j'aime beaucoup leur crème, j'aime beaucoup, j'ai essayé que leur crème, j'ai pas essayé d'autres choses. Et ce baume est génial. Je l'avais déjà apporté il y a 1 an. Je l'avais laissé dans une trousse quelque part dans un sac et je viens de le retrouver. Il sent super bon. Il sent la banane, mais le bonbon banane en fait. Il nourrit très bien les lèvres. Donc moi, c'est un baume que j'utilise le matin, que je laisse dans ma salle de bain. Et j'adore aussi ce baume que j'ai apporté avec moi, qui est un baume Lavera. Alors il paye pas de mine, on dirait, vous savez, c'est les petits formats Labello qui coûtent vraiment pas très cher. Donc on se dit pas qu'il a une grande efficacité. Et en fait, c'est un de mes baumes à lèvres préférés. Je trouve ça hyper pratique à emporter avec soi. Et j'adore parce qu'il reste très gras sur les lèvres, il y a un petit côté pansement. Et ça, j'aime bien le mettre avant d'aller me coucher. Pour le soir, maintenant, pour la routine soir, je me démaquille, même si je ne me maquille pas le teint. Ici, oui, je vous ai pas parlé de maquillage, mais ça n'a aucun intérêt de vous faire une routine de maquillage ici, sachant que je ne me maquille pas. Le seul truc que je fais, c'est que je mets un petit peu d'anti-cerne de temps en temps, surtout quand je fais des vidéos, et je mets du mascara.
et c'est tout. Non, je fais parfois de temps en temps les sourcils, mais je ne mets absolument rien d'autre sur le teint. Je ne me maquille pas plus, ça n'a aucun intérêt. Mais je me démaquille quand même parce que ici, comme je disais, c'est un endroit qui est très humide. Je suis en scooter ici, donc je prends pas mal de poussière et avec la transpiration, le soleil, c'est hyper important de se nettoyer la peau et de se démaquiller quand même. Et j'utilise un produit que j'adore, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est un démaquillant huileux de la marque Wamisa. C'est une marque coréenne qui est entièrement bio, vegan et compagnie. Et j'adore ce démaquillant. J'utilise aussi en nettoyant. Je ne ressens pas le besoin de me nettoyer la peau après. Elle contient des huiles végétales, elle contient jojoba, avocat et argan il me semble. Elle contient des eaux fermentées, qui est super bon pour la peau et elle démaquille parfaitement. Même le waterproof. Moi mon mascara est waterproof, c'est pas du mascara bio. Je suis en train de terminer mes anciens mascaras bien chimiques, bien pas éthiques mais qui sont waterproof. Voilà. J'ai décidé de les emmener avec moi pour les finir. Et donc elle démaquille totalement ça. Et ce que j'adore en fait, c'est que c'est une huile qui s'enlève à l'eau parce qu'au contact de l'eau, elle se transforme en lait hyper doux, elle sent super bon, elle est hyper agréable parce qu'elle est très très fine sur le visage, c'est super agréable de se masser avec. Et elle enlève, une fois qu'on s'est rincé le visage avec de l'eau, il n'y a plus aucun résidu d'huile. Il n'y a pas besoin d'utiliser un savon ou un nettoyant ensuite pour enlever le reste d'huile. Et moi, je sens ma peau totalement propre après. C'est pour ça que je n'utilise pas un nettoyant en plus parce que j'ai remarqué que moi, avec les nettoyants, si j'en utilise trop souvent, en fait, j'ai décidé d'écouter ma peau. C'est aussi simple que ça. Si je sens que ma peau a des petites imperfections, je me dis que j'ai peut-être pas assez nettoyé. Dans ce cas, je vais utiliser un peu plus souvent en nettoyant. Ici, je vois pas forcément l'intérêt. Je trouve qu'elle nettoie parfaitement la peau et que ça me suffit largement. Après, j'ai quand même emmené un nettoyant avec moi. J'ai emmené un nettoyant de la Canopée, il me semble, qui est très bien, mais que je n'utilise pas tous les jours du coup. Et j'adore cette huile. Voilà, je vous ai beaucoup parlé de la Melvita et celle-ci a largement remplacé la Melvita. Elle est très économique en plus parce que là, vous voyez, je l'utilise depuis 2 mois. Je crois qu'elle coûte 33 €, mais pareil, je pense qu'elle va me durer. Elle va me durer 4-5 mois cette huile, donc ça vaut vachement le coup. Ensuite, ce que je fais, après m'être rincé le visage, je mélange l'étape sérum et soin en mélangeant l'aloe vera. Alors ça, c'est aussi un produit incontournable à avoir chez soi, que ça soit chez soi ou en voyage quand on part au soleil. C'est un produit, l'aloe vera, c'est génial pour soigner les brûlures, donc idéal pour soigner la peau après le soleil. C'est un sérum qu'on va dire hydratant qui permet de matifier un peu la peau, qui permet d'enlever les imperfections, de lisser. Enfin, l'aloe vera, c'est juste magique. Moi, celui-ci vient de chez Mademoiselle Bio, c'est un gros format, comme ça, je savais que j'allais en avoir pour longtemps en partant. Et ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu, quelques gouttes dans la main et je mélange avec une huile végétale. Ça me fait mon sérum soin 2 en 1. Et alors là, en ce moment, j'utilise une marque qui s'appelle Mono. C'est une marque que j'ai reçue du site Mon Corner B. C'est la Mono Serenity Blue Tansy Facial Oil. Il y en a plusieurs, il y a plein d'huiles différentes. Et ça, c'est un peu leur best-seller. C'est une huile qui est bleue. Alors la couleur est magnifique. L'odeur est surprenante, elle est très fraîche, elle est très... Moi, c'est pas le type d'odeur que j'aime, mais c'est une odeur qui a un effet très apaisant, relaxant, calmant. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est une huile qui est idéale contre les inflammations, contre les irritations, qui est idéale en fait pour les personnes qui ont un peu de coupe rose, un peu de rougeur, pour les peaux qui sont irritées, qui ont besoin d'être soignées. C'est idéal pour ça. Donc typiquement, c'est une huile que j'avais reçue bien avant de partir, qui aurait été idéale pour l'hiver, mais qui est aussi géniale ici parce que ça m'arrive de prendre le soleil ici. Alors je ne passe pas du tout ma vie à la plage, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on vit près d'une plage, mais loin de là. Mais voilà, je prends le soleil, donc forcément ma peau est un peu plus abîmée, elle a besoin d'être réparée et d'être... comment dire, elle peut avoir un peu plus tendance à être irritée ici. Et donc c'est une huile qui est parfaite pour ça. En fait, elle contient plusieurs huiles. Elle contient l'huile de fruits de la passion, je ne connaissais pas. Elle contient du macérat de calendula, qui est un macérat génial pour apaiser la peau, pour apaiser les irritations. Qu'est-ce qu'elle contient d'autre? Attendez, je l'ai noté. Elle contient de l'huile de camélia aussi, pareil, qui est anti-irritante. Et surtout, elle contient du Blue Tansy. Le Blue Tansy, c'est une huile essentielle de camomille bleue. C'est d'où la couleur et d'où cette odeur. La camomille bleue, elle est relaxante, apaisante, que ça soit au niveau de la peau et au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que c'est une odeur qui est spécialement conçue pour vous relaxer. Donc c'est une huile qui est géniale pour le soir. C'est d'ailleurs conseillé à mettre que le soir. Sur une peau humide, c'est pour ça que je la mélange à du gel d'aloe vera. Sinon, vous pouvez juste pulvériser un peu d'eau florale et ensuite vous l'utilisez, vous massez sur un visage humide. Les huiles, il faut toujours mettre sur visage humide. Je vous avais fait un article sur le sujet, ça pénètre beaucoup plus facilement, sur le corps aussi. Et donc, c'est une huile qui est bleue grâce à cette fameuse huile essentielle qui est assez magique pour apaiser la peau et l'esprit. Et en plus de ça, c'est une huile qui est infusée avec la pierre précieuse d'aigue marine, qui est une pierre qui apaise. Donc, c'est vraiment une huile qui est entièrement faite pour s'apaiser, pour se relaxer, ce qui est absolument génial. Et alors, je la trouve, elle est super. Hein. Moi, elle prend vraiment bien soin de ma peau. J'ai pas de problème de peau ici. Je la trouve vraiment géniale. J'ai juste un petit souci avec l'odeur qui est très nature, on va dire très naturelle. Je
Je pourrais pas vous expliquer parce que c'est très compliqué pour moi de décrire des odeurs. Je sais pas. Moi typiquement ma mère adorait. Je sais que j'ai des copines qui adorent ce genre d'odeur. C'est un peu, voilà, c'est l'odeur de camomille. Moi je suis pas fan, mais ça reste pas de toute façon extrêmement longtemps sur la peau, donc ça me dérange pas. Et l'effet est juste génial. Donc perso ça me va très bien. Et pareil après ça je remets du baume à lèvres, que ce soit le Lavera, le Cadalis que je vous ai présenté juste avant. Voilà, c'était ma petite routine ici, matin et soir. Dites-moi en commentaire si vous voulez une suite avec tout ce qui est cheveux et corps, je vous la ferai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les produits que je vous ai présentés, ce que vous en pensez, vos petites astuces pour prendre soin de votre peau. Je prends ça avec grand plaisir et je suis sûre que ça aidera beaucoup de filles aussi qui liront les commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve la semaine prochaine. À très vite. Bye bye.